suñu presse à la présentation Aïchatou Ba. Bonjour. La présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature, le problème opposant Ousmane Sonko à Madiambal Diagne sont largement commentés par les quotidiens reçus ce matin. Le changement de ton inquiétant de l'Union des magistrats du Sénégal sur la présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature. Mesure du Conseil supérieur de la magistrature, la rupture piégée, explique le journal L'Observateur qui met à sa une justice la magistrale. Le quotidien Vox Pop abonde dans ce même siège et met en première page, l'Union des magistrats du Sénégal tolère le chef de l'État, le garde des Sceaux, mais dit non aux autres. L'Union des magistrats du Sénégal ne s'y oppose pas, sous réserve de la volonté du président de quitter le Conseil, rapporte le journal. Le journal Vox Pop revient également sur les propos d'Ousmane Chimère Diouf, qui estime qu'il convient de laisser à la judicature ce qui lui appartient. La magistrature est un corps et un statut à respecter. Les restrictions, les interdictions qui la caractérisent ne s'accommodent pas à certains raccourcis. Le journal Tribune, quant à lui, s'intéresse au duel opposant Ousmane Sonko à Madiambal Diagne, à plainte contre plainte, titre le journal. Abordant cette problématique, une très mauvaise nouvelle prévient à l'ultime, il nous faut sortir du cercle vicieux à part la politique du dialogue. Lit-on dans ce même quotidien. Réumi Quotidien traite également cette question qui revient à sa une, un combat sans fin. Le premier ministre Ousmane Sonko annonce une plainte aujourd'hui et les journalistes contre-attaquent et débattent encore. Le quotidien Besbi Le Jour parle de mortal combat. Le premier ministre vise des attaques injustifiées, injurieuses et indicieuses. Ses avocats compilent une avalanche de posts sur X et pourraient gonfler le dossier avec d'anciennes déclarations. Madiambal Diagne annonce à son tour une plainte contre Ousmane Sonko pour dénonciation calomnieuse. Walf Quotidien aborde le blocage de la Transgambienne et titre à sa une le sud du Sénégal asphyxié. Le journal Enquête revient sur les difficultés à Air Sénégal et met en première page le pire évité de justesse. 4 avions ont failli être cloués au sol par l'un des bailleurs avec un déficit de plus de 100 milliards de francs CFA. Le journal Libération traite tout sur le dossier fiscal mettant en cause le développement du champ de Sangomar. Woodside, un redressement initial de 119 641 milliards de francs CFA, présumé irrégularité sur l'impôt sur les sociétés, la retenue à la source sur les revenus de valeur mobilière, la TVA. L'enquête accablante du fisc renseigne le journal. Le journal Sud Quotidien nous livre le dossier réalisé à l'occasion des 50 ans de la CEDEAO et titre à sa une organisation en question. Le quotidien national Le Soleil fait focus sur le succès de PASTEF et met à sa une les clés du succès électoral de PASTEF entre discours, réseaux sociaux, diaspora et financement. L'essentiel des quotidiens de ce lundi sont revenus sur l'édito du CEDEPS, mort programmée des médias. Les journalistes rangent micro, plume et caméra demain mardi. Le journal Record fait focus sur les joueurs sénégalais en Prime League entre Ismaël Sarr, Gana Gueye, Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr. Suñu presse vous est offert par Air Sénégal.